Salutations fraternelles à vous tous, au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, celui dont le sang a été donné en rançon pour que nous ayons la vie éternelle. Celui en qui nous croyons, celui à qui nous nous sommes abandonnés et celui qui est le sujet et la raison de notre espérance. Que son nom soit glorifié d'éternité en éternité. J'adresse mes salutations fraternelles particulièrement aux jeunes frères, aux jeunes sœurs. C'est à vous et avec vous que j'ai envie de parler un peu aujourd'hui. Donc les jeunes. Quand on jette un œil sur les tendances démographiques, particulièrement sur notre continent africain, on est frappé tout de suite par le bloc que constituent les jeunes dans la structuration de nos démographies nationales. C'est une tendance qui est généralisée au niveau de tous les États africains, au niveau de tous les pays africains. La jeunesse constitue le plus grand bloc de la population. La jeunesse, déjà de ce point de vue-là, constitue un groupe très important. Pas seulement pour l'avenir, mais même pour le présent de nos sociétés. Le présent même de nos sociétés. C'est vrai, il y a cette expression-là qu'on utilise souvent, on dit la jeunesse est l'avenir du pays, la jeunesse est l'avenir du pays. Bon, on va dire, moi je préfère qu'on dise peut-être l'enfance ou bien les enfants sont l'avenir du pays. Mais sinon les jeunes jusqu'à 30 ans, 35 ans, on est dedans encore, dans la jeunesse là. Donc, quelqu'un qui a 30 ans, même 25 ans même si on descend jusqu'à 25 ans, quelqu'un qui a 25 ans, il n'est plus vraiment dans les projections pour qu'on le mette dans la catégorie de ceux qui seraient l'avenir de ceci ou bien de cela. Et ça s'applique aussi bien à nos pays que à l'Église même. S'applique aussi à l'Église. On dit souvent les jeunes sont l'avenir de l'Église. Mais pourquoi ils ne seraient pas le présent même de l'Église? Ils devraient être le présent de l'Église. Regardez, David, quand vous lisez l'histoire de David, David a été oint pendant qu'il était, j'ai envie de dire, un gamin. David était très jeune quand il a été oint, quand il est devenu roi. Et même quand il est monté sur le trône de façon effective, après la mort de Saül, David était encore un jeune homme. C'était un jeune homme, un petit garçon. Pareil pour Saül même, le premier roi. Il était jeune quand il est devenu roi. Et certainement pour Salomon également. Et puis ensuite son fils Roboam. Tous ces rois-là, tous ces gens-là accédaient à la royauté pendant qu'ils étaient encore très frais, très jeunes. Très jeunes. Et quand on prend l'histoire de Daniel et puis ses amis, Azaria, Anania, Michel, ce sont des jeunes gens. C'était des jeunes. Ces jeunes, ce n'étaient pas des vieillards. Parfois, on a l'image des prophètes comme étant des vieillards barbus, machin. Non. Même Ésaïe, c'est vrai, il a eu un ministère relativement long, mais il n'a pas commencé vieux. C'était des jeunes gens. C'était des jeunes. Dieu les prenait dans leur jeunesse. Je crois que si je me souviens bien, dans la loi de Moïse, il y avait une disposition qui prévoyait que l'âge pour être enrôlé dans l'armée, c'était 20 ans, l'âge minimum, 20 ans. Et je ne sais pas si je vais chercher. Et il me semble même que cet âge était appliqué aussi pour l'entrée dans le sacerdoce. Mais je vais chercher ça. Si j'ai trouvé ça, ça va s'afficher quelque part là sur la vidéo. Donc la jeunesse, c'est-à-dire considérer la jeunesse comme étant l'avenir, je comprends ce qu'on veut dire, mais je pense qu'il faut
il faut réajuster ça, cette pensée-là, cette façon de voir. Les jeunes devraient être mis à contribution pour être le présent de l'Église. Le présent de l'Église, donc, être mis à contribution pour œuvrer, pour servir le Seigneur, pour occuper, je dirais, exercer des fonctions de responsabilité importantes dans l'Église. Mais pour ça, il faut qu'ils soient préparés, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient encadrés. C'est ça, c'est ce processus-là qui permet qu'à un moment donné, pendant qu'ils sont encore jeunes, ils ont les ressources qu'il faut pour faire ce qu'on est en droit d'attendre d'eux en tant que jeunes dans l'Église. Donc, c'est important. Je ne suis pas en train de dire que les personnes moins jeunes, les personnes âgées n'ont pas leur place ou bien... Non, ce n'est pas ce faux débat-là que je veux créer. Je pense que c'est un faux débat parce qu'on a besoin de tout le monde pour construire. Autant on a besoin de tout le monde pour construire un pays, on a besoin de tout le monde pour construire l'Église de Jésus-Christ, sans distinction d'âge. De toute façon, les Écritures nous disent même que Dieu ne fait pas exception de personne. Donc, l'âge ne constitue pas un critère de discrimination entre les adorateurs. L'âge ne constitue pas un critère. Mais ce que je dis, c'est que justement, comme l'âge ne constitue pas un critère de discrimination pour l'exercice du ministère, pour le service dans l'Église, mais justement, il ne faut pas que sur cette base-là, les jeunes soient exclus ou bien, je ne sais pas, comment dire ça, pas exclus en tant que tels. Parce que ce n'est pas qu'on les exclut, mais je dis la façon de percevoir ça. Bon, ça aussi, les jeunes, ça vient de l'image que vous-même vous donnez de vous à l'Église ou de façon générale. Bon, je parle de la jeunesse de façon générale et puis j'applique ça aussi à l'Église. Donc, ça dépend de l'image que les jeunes eux-mêmes renvoient. Les jeunes, l'image qu'ils donnent, l'image que vous donnez de vous-même. C'est la façon dont vous amenez les autres à vous regarder, à vous percevoir. C'est ça aussi qui détermine comment on vous prend. C'est ça qui détermine comment on vous prend. Si les jeunes, c'est-à-dire l'évocation de la jeunesse, ça renvoie toujours aux bêtises. Si l'évocation de la jeunesse, ça renvoie toujours aux folies, à l'insouciance, au désordre, à l'immaturité, c'est comme ça qu'on vous verra. Et puis, qui a envie de faire confiance ou bien de confier des responsabilités importantes à des immatures, à des insouciants? Si c'est ça l'image qu'on renvoie, et si c'est ça la perception qu'on a de la jeunesse quand on est jeune, si on pense que être jeune, c'est faire des folies, être jeune, c'est vivre à fond la vie, comme vous dites là, à 100 à l'heure, c'est ça qui est la jeunesse, c'est ça qui est la marque de la jeunesse. Bon, parce que soi-disant, bon, ça passe, donc il faut que je vive ma jeunesse à fond, parce qu'après, je ne pourrai pas, mais dans à fond là, tu mets quoi dedans? Quand tu dis tu veux vivre ta jeunesse à fond là, tu mets quoi dedans? C'est ça que l'Ecclésiaste dit. Jeune homme, réjouis-toi, donne-toi tous les plaisirs que tu veux. Ne prive ton cœur de rien. Vas-y, éclate-toi. Mais souviens-toi que pour tout ça, Dieu t'appellera en jugement. Souviens-toi. Et réaliser ça doit, en principe, te permettre de redresser tes voies. C'est-à-dire quand tu es interpellé de cette façon en tant que jeune sur le fait que tu rendras compte de ce que tu auras fait de ta jeunesse après l'avoir vécu à fond, comme tu dis. C'est-à-dire quand tu as cette interpellation, quand on te dit que, attention jeune, tu rendras compte de ça. L'objectif, c'est que
tu puisses t'arrêter et puis dire, bon, vivre à fond, mais attention, hein, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je me lance dans n'importe quoi, il ne faut pas que je me livre à n'importe quoi. Il ne faut pas que je me livre à n'importe quoi. Et une chose importante pour les jeunes, c'est que, comme je l'ai indiqué, c'est à vous de permettre aux autres de se faire une idée rassurante de vous. Voilà, quand les autres ont une idée rassurante de vous, à ce moment, ils peuvent vous introduire dans, comme vous dites, dans le game. Ils peuvent vous introduire dans le game. Ils peuvent vous associer aux choses importantes. Hein? C'est une réflexion qui est valable pour l'Église. Hein? Quand vous présentez des choses rassurantes, à ce moment-là, on peut vous associer aux choses importantes de l'Église. On peut. Le Seigneur a dit, si vous êtes négligent et paresseux et, comment dire, insouciant à l'égard des choses, des petites choses, des choses de moindre importance, qui va vous confier des choses plus grandes? Qui est fou pour vous confier des choses plus importantes? Quand dans les petites choses qu'on vous voit faire, vous n'inspirez même pas confiance, vous ne rassurez pas les gens. Qui va vous confier des choses plus importantes? Alors que vous devriez pouvoir participer à des choses plus importantes. Vous devriez pouvoir participer à des choses plus importantes. C'est ça. Quand vous entendez aujourd'hui vous voyez le gouvernement français, le nouveau premier ministre là, c'est un petit. C'est un petit. C'est un petit, c'est un jeune. Même Emmanuel Macron lui-même, c'est un jeune président de France là, c'est un jeune. C'est un jeune. Ici même, chez nous au pays, on a des députés même qui sont de plus en plus jeunes. Donc, c'est une bonne tendance. C'est une bonne tendance que les jeunes puissent de plus en plus être rassurants. Que les jeunes puissent de plus en plus être rassurants. Je le dis comme ça parce que, traditionnellement, les jeunes ont été perçus comme les fauteurs de troubles principaux. Quand on parle des mouvements sociaux les plus agités, c'est les mouvements dans lesquels les jeunes sont impliqués. Chez nous ici, quand on dit qu'il y a un mouvement qui est déclenché par la FESI, on voit un peu comment ça se passe. Hein? Beaucoup d'engagement, hein? Beaucoup d'engagement, beaucoup de rebondissements dans la façon dont les choses se passent. Et donc, c'est une réflexion à mener, c'est une réflexion qui est importante. En tant que jeune, il ne faut pas qu'on privilégie les folies. Il ne faut pas qu'on privilégie les folies de la jeunesse, comme on les appelle. Il ne faut pas qu'on privilégie ça. On n'est pas obligé de vivre comme ça. Ce n'est pas que, bon, quelqu'un qui n'a pas vécu ces folies-là, il aura perdu sa jeunesse. Ça, c'est une fausse image. C'est une fausse image que les gens, je ne sais pas si c'est l'influence des médias ou bien une perception qui s'est façonnée sur la base de plusieurs influences. Bon, c'est la société, hein. La société, elle est dynamique et puis bon, elle crée des concepts, elle fabrique une perception, elle favorise une certaine perception, une certaine compréhension des phénomènes qui l'animent. Donc, la jeunesse, son rôle dans la société ou bien sa présence dans la société, l'angle sous lequel elle se présente. C'est pas que les jeunes s'asseyent quelque part et puis font une réunion à l'issue de laquelle ils décident que voici comment nous allons être désormais, nous les jeunes, voici. Non, c'est pas comme ça. C'est plus complexe, c'est des mécanismes plus complexes, plus sophistiqués que ça. Mais les résultats nous permettent de comprendre que voici la perception que les jeunes eux-mêmes ont d'eux et la perception qu'ils donnent à partir de là aux autres d'eux-mêmes.
Et ça, c'est important. C'est important que les jeunes, vous puissiez comprendre que c'est vous-même qui êtes les premiers acteurs de la construction de votre image. C'est vous. C'est vous les premiers acteurs de la construction de votre image. Il faut pas toujours blâmer les autres. Pas toujours blâmer les autres. Chacun de nous est responsable des actes qu'il pose. Chacun de nous est responsable de la façon dont il se fait percevoir par les autres. Donc ça compte. Et il faut que vous compreniez ça. Donc, si je reviens dans le cadre de l'Église, les jeunes dans l'Église, je sais que généralement dans nos assemblées, on a des groupes de jeunes. Certaines assemblées appellent ça département de la jeunesse. D'autres assemblées ont certainement d'autres appellations. Mais il y a ces mouvements de jeunes, ces groupes de jeunes qui se constituent et dont l'objectif est de mobiliser les jeunes d'une façon spéciale pour leur permettre justement de recevoir un encadrement par lequel on les accompagne, justement dans la construction de leur personnalité et aussi dans la construction d'une perception plus positive qu'on peut avoir d'eux. Bien sûr, cette perception positive-là, dans le cadre de l'Église, elle se bâtit en incluant, en prenant en compte les principes et les valeurs de la chrétienté, les valeurs de la foi chrétienne. Voilà. C'est la Bible dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse, en se conduisant d'après ta parole, en se conduisant d'après la parole de Dieu. C'est ça qui permet au jeune homme de rendre pur son sentier. Donc ça aussi, c'est l'appel que je vous lance, à vous les jeunes frères, les jeunes sœurs dans l'Église. La Bible indique comment ça doit se faire. C'est vrai, l'influence du monde est terrible. L'influence du monde est terrible, et surtout sur vous, sur les jeunes. L'influence du monde est incroyablement forte sur les jeunes. Et ça se voit, ça se voit dans certaines choses qui se produisent dans l'Église, ça se voit. Une certaine façon de penser, une certaine façon de vivre, de voir la vie, de comprendre les choses. Mais parce que vous êtes encore pour plusieurs en phase de construction de votre personnalité et de construction même de votre spiritualité. Pour ceux qui sont des convertis de dates récentes, encore en phase de construction de ce qui va être considéré comme l'ossature de votre vie spirituelle en tant que chrétien. Donc encore beaucoup de choses à apprendre, des expériences à faire dans le Seigneur et tout ça. Et donc, dans cette marche-là, pas mal d'influences qui s'exercent sur vous. Vous êtes encore à l'école ou bien étudiant, qui sont l'école, l'université et tout ça, ce sont des milieux dans lesquels cette influence-là va s'exercer de façon très forte parce que vous serez confronté à plusieurs autres jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que vous, pas les mêmes croyances que vous. Donc, voilà, cette cohabitation inéluctable. Parce qu'on ne peut pas dire que comme vous avez différentes valeurs, différentes perceptions, donc on va vous mettre à part. Non, le Seigneur a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est valable pour vous également. Vous êtes dans le monde, vous êtes dans ces milieux, vous êtes dans ces contextes, mais vous n'appartenez pas à ces contextes, vous n'appartenez pas à ces valeurs-là. Ça veut dire que, en dépit du fait que ces influences vous environnent et vous menacent au quotidien, parce que vous sortez toujours de la maison pour aller au contact de ces influences-là, bien, en dépit de cette réalité, Dieu
Dieu est toujours présent et il s'attend à ce que vous ayez la bonne attitude et que vous fassiez toujours les bons choix, que vous vous mettiez toujours dans les bonnes dispositions pour bénéficier de son accompagnement et de son soutien dans tout ça. Donc, les jeunes gens, les jeunes frères, les jeunes sœurs, je vous lance cet appel ce matin pour vous demander de vous prendre au sérieux, de vous prendre au sérieux. C'est plus qu'une boutade quand je dis cessez de vous considérer comme étant l'avenir. Vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes le présent. Vous êtes déjà dedans. Vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action. Mais je comprends bien que quand on dit l'avenir, c'est pendant que vous êtes encore élève, étudiant, vous n'êtes pas encore dans ce qu'on appelle la vie active. Donc, de ce point de vue-là, on vous considère comme l'avenir parce que après l'école, après l'université, c'est vous qui allez faire tourner l'administration publique ou privée, faire tourner le pays et tout ça. C'est dans ce sens-là certainement qu'on dit que vous êtes l'avenir du pays. Mais tout le monde, tous les jeunes ne sont pas à ce stade. Tous les jeunes ne sont pas élèves, ne sont pas étudiants. Il y a des jeunes qui sont déjà en phase active, dans la vie active. Il y en a plein de jeunes qui sont déjà dans cette phase-là et qui malheureusement vivent encore avec cette mentalité insouciante, cette mentalité de fêtard, cette mentalité, voilà, de paya, comme c'est devenu la tendance à Abidjan. Paya, la joie, l'immaturité, voilà, ça ce sont des concepts qui sont promus. Hein. On est immature, hein, voilà, mais moi je demande aux jeunes, je demande à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs de faire attention à tout ça et puis de ne pas se compromettre, de ne pas accepter de se compromettre juste parce qu'on veut, je sais pas moi, se conformer à un groupe de semblables qu'on veut intégrer. Parce qu'il ne faut pas être des conformistes dans ces choses-là, dans les mauvaises choses, dans les déviations de la jeunesse qui vous entoure. Faut pas chercher à ressembler à ça. Faut pas chercher à vous identifier à ça. Au contraire, vous devez savoir vous démarquer de cette mentalité. Vous devez savoir vous démarquer de tout ce qui est immoralité, perversion, qui, à tort, je pense à tort, est présenté comme étant une marque des jeunes. Laisser les jeunes faire leurs expériences de la vie, laisser les jeunes goûter au plaisir de la vie. Non, c'est pas à tous les plaisirs on goûte. C'est pas à tous les plaisirs on goûte. Surtout vous qui êtes des chrétiens. Tous les plaisirs ne sont pas pour vous. Tous les plaisirs ne sont pas pour vous. Vivez la vie de Daniel. Vivez la vie audacieuse de Daniel. La foi audacieuse de Daniel. Vivez-la. Daniel n'a pas eu peur. Daniel est resté debout. Il est resté droit dans ses bottes, du côté de ses valeurs, les valeurs que lui avaient transmises ses pères. Il est resté droit dedans, malgré les menaces, les tentatives d'intimidation, malgré les condamnations à mort. David est resté intègre. Du moins, Daniel est resté intègre. Il est resté intègre. Et je pense que c'est un exemple, c'est un modèle. C'est un modèle de foi. Il faut rester intègre. Il faut rester intègre. Quand on est jeune, on peut être jeune et puis être intègre. On peut être jeune et puis être attaché à des valeurs. Incarner ces valeurs-là. On peut être jeune et puis rester sage. C'est-à-dire la jeunesse n'est pas l'opposé de la sagesse. On peut être jeune et puis être sage. Qui a dit que jeunesse va avec folie? Forcément. Non. On peut être jeune et puis être sage.
On peut être jeune et puis avoir de bonnes pensées, réfléchir bien à la vie. Là. On peut être jeune et puis être capable de projection pour son avenir, être jeune et puis être capable d'attitudes responsables. On peut être jeune et puis avoir des attitudes responsables. C'est possible. Donc, les deux là ne sont pas opposés. C'est-à-dire, ce n'est même pas normal même que je dise ce que je suis en train de dire là. Mais malheureusement, c'est le constat qui est fait qui m'amène à le dire. On peut être jeune et puis avoir des attitudes responsables dans l'église. On peut être jeune et puis avoir des attitudes responsables à la maison, sur son lieu de travail. On peut être jeune et avoir des attitudes responsables dans ses relations avec sa conjointe, avec son conjoint. Parce que tout ça aussi, c'est les jeunes. Il ne faut pas penser que parce que quelqu'un est marié, il n'est plus jeune. Ou bien parce que quelqu'un est embauché quelque part, il n'est plus jeune. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, oui, il y a des jeunes qui malheureusement, se laissent absorber par cette fausse idée qu'on se fait de la jeunesse. Donc, revoyez ça et puis vraiment évertuez-vous à donner de vous une image plus rassurante, plus responsable. Quand je prends, par exemple, dans nos assemblées, les jeunes, quand on dit les jeunes vont organiser des activités. Il ne faut pas que ça soit systématiquement des activités de divertissement. Hein? Comme c'est les jeunes, ils vont aller jouer au ballon. Comme c'est les jeunes, ils vont aller, je ne sais pas moi, faire des sorties récréatives. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça que vous pouvez faire et que vous devez faire. Il y a plus que ça. Donc, il ne faut pas enfermer vous-même, il ne faut pas enfermer la jeunesse dans le divertissement, dans les choses accessoires. Non. La jeunesse peut et devrait prendre en main des questions centrales et importantes dans le microcosme social qui est le leur, dans l'église ou hors de l'église, partout où ils se trouvent. Bon, c'est quelques réflexions que je voulais partager avec les jeunes. J'espère que ça a été utile et que on est quand même éclairé par quelques idées. Que Dieu vous bénisse.